ces rencontres. Le CNC a fêté le mois dernier ses 75 ans. Et donc, nous sommes une jeune maison par rapport à la CST, qui est, je crois, de 2 ans notre aîné. Voilà, ces deux maisons ont toujours fonctionné main dans la main et je suis très heureux de décrire une petite nouvelle étape de cette longue collaboration. Euh, je crois que vous avez une journée extrêmement riche en débats qui vous ont permis à la fois de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur sur la traversée de cette crise, dont on voit hélas qu'elle est encore pour partie devant nous, mais aussi et surtout sans doute de se projeter vers l'avenir sur les grands enjeux de demain. Donc je vais essayer de me plier à ce même exercice, de regarder les temps forts de cette crise sur les 18 derniers mois, mais surtout de voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour l'avenir. Alors sur cette crise, euh, elle a bien failli mettre à terre ce qu'on avait de plus précieux, qui est cette construction collective pendant de nombreuses années, pendant des dizaines d'années, de ce modèle assez unique qu'on a en France et qui nous permet d'être le premier pays producteur, éco-producteur en Europe, le premier parc de salles, vous l'avez rappelé, avec 2000 salles, 6000 écrans, avec des savoir-faire uniques, des studios, des industriels d'excellence, avec des écoles aussi, avec un goût pour le cinéma assez unique en Europe et dans le monde. Et donc cette filière qui a réussi, pendant la pire crise de son histoire, à avoir deux films français qui ont reçu les plus hautes distinctions, la Palme d'Or, le Lion d'Or pour Titane et pour l'événement respectivement. Donc il y avait un grand risque et évidemment les premières mesures que s'est employé à appliquer le CNC à partir de mars 2020, ça a été de s'assurer que ce modèle était préservé dans son ensemble et qu'il ne s'effondrait pas. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Finalement, cette crise a accéléré des choses qui étaient déjà euh, dans l'air, qui étaient déjà des enjeux, mais à une vitesse très importante sur la transformation des modes de production, pour rejoindre certaines discussions que vous avez ici, sur l'intégration des géants du numérique, sur le renouvellement des publics. Mais voilà, il fallait avant tout euh, préserver le modèle. Ça a été fait à travers un ensemble de dispositifs d'urgence. Je ne vais pas tous les lister, mais au global, ce sont 450 millions d'euros supplémentaires qui ont été déployés par le CNC, en plus des aides générales de l'État et en plus du fonds de soutien normal, entre guillemets, du CNC. Donc, je ne vais pas vous lister toutes les mesures, vous les avez suivies au fur et à mesure, mais peut-être juste focaliser sur quelques-unes qui étaient marquantes et qui rejoignent sans doute certaines de vos discussions. Il y avait d'abord l'enjeu de faire reprendre les tournages. La première urgence était celle-ci. En mars 2020, du jour au lendemain, on avait 500 tournages à l'arrêt et aucun assureur ne voulait couvrir le risque Covid. Et donc, le CNC a lancé un fonds d'assurance pour couvrir le risque Covid, doté de 50 millions d'euros d'argent public, complété de 50 millions d'euros d'argent privé. À partir du 11 mai précisément, les tournages ont repris et ne se sont plus jamais arrêtés depuis. La France est le premier pays à avoir fait ça. D'autres l'ont rejoint après. Mais voilà, confinement ou pas confinement, couvre-feu ou pas, parfois en faisant venir aussi des professionnels extra-européens par exception pour reprendre les tournages. Les tournages ne se sont plus jamais arrêtés. Donc ça a permis de faire reprendre les tournages, de faire reprendre la production. Euh, je veux signaler aussi une autre mesure qui est intéressante, je pense, qui était une mesure d'accompagnement des projets de production à distance. C'était évidemment sous la contrainte, comme nous tous dans notre vie de tous les jours, dans notre travail de tous les jours, il a fallu s'adapter à des nouvelles méthodes de travail. Ces méthodes de production à distance, on le pense, elles sont là pour rester aussi. C'est vraiment une modification en profondeur de nos modes de travail. Donc le CNC a tenu à accompagner des projets qui permettaient dans la préparation, dans le tournage, dans la post-production, de changer la façon dont on travaille
Et puis, Angelo a cité les mesures de soutien très spécifiques à l'appareil de production. On a eu dans ce plan de relance une mesure qui s'était appelée le choc de modernisation de l'appareil de production, qui a affiché une ambition inédite sur le sujet des studios, qui était un sujet important, connu depuis longtemps, sur le retard qu'on avait pour des plateaux de tournage, pour des studios de tournage, et sur la production numérique, dans lequel, là, c'est pas un retard qu'on a, c'est une avance qu'il faut conserver parce que ça va très vite. On a accompagné 20 projets de studios de tournage ou de studios de production numérique au sens animation, VFX, etc. 20 projets donc, qui ont reçu des subventions très importantes, hein, qui se sont partagés ces 10 millions d'euros. Ces 20 projets vont créer 7000 emplois, sont répartis dans 8 régions, donc ce sont des projets extrêmement structurants. Et je remercie d'ailleurs la CST pour son apport précieux pendant l'instruction de ces dossiers. Ça a été un processus mené dans un temps relativement court parce qu'on a voulu agir vite dans l'esprit du plan de relance, mais très intense. Voilà pour cette crise à nouveau qui hélas, n'est pas complètement derrière nous, mais qui nous livre ses enseignements. Peut-être trois enjeux d'avenir qui sont là devant nous, qui ont été pointés spécifiquement par Dominique Boutonnat, en plus des enjeux très transversaux sur la responsabilité sociétale, que sont les mesures en faveur de la parité et de la diversité, les mesures en faveur du développement durable. Vous parliez à l'instant de développement durable, d'ailleurs, sur cette mesure du choc de modernisation, on a beaucoup aidé à investir pour réduire l'empreinte carbone des tournages. C'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif et qui va se poursuivre. Donc, trois défis d'avenir. Euh, le premier, c'est préserver notre indépendance. C'est vraiment au cœur de tout ce qui est fait par l'action des pouvoirs publics en ce moment. Le deuxième, c'est la consolidation de notre appareil de production, de formation. Je reviendrai dessus. Et puis le dernier, c'est la jeunesse. Vous en avez parlé beaucoup à l'instant. C'est un enjeu extrêmement important. Alors l'indépendance d'abord. L'idée est évidemment qu'avec l'indépendance de la production vis-à-vis des diffuseurs, c'est une façon de garantir le contrôle créatif. Et ça, c'était menacé par l'arrivée de géants du numérique. Et donc, il y a une action de régulation très forte. Vous le savez évidemment, depuis le 1er juillet de cette année, ces plateformes, même quand elles sont en dehors d'Europe, ont des obligations de financement au même titre que les chaînes de télé. Tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu et c'est donc l'intégration de ces plateformes dans ce modèle d'exception culturelle qui s'est d'adapter à chaque nouvelle révolution technologique. C'est aussi cette action de régulation, la défense du droit d'auteur à la française. Le droit d'auteur, ce n'est pas la même chose que le copyright et donc là aussi, les droits des auteurs dans leur contrat avec les plateformes sont désormais garantis. Euh, Au service de cette indépendance, il y a également d'autres actions, des actions d'accompagnement, des actions de structuration. On a lancé des accélérateurs avec BPI France où on forme des entrepreneurs pour voilà, former les nouvelles entreprises de demain, les nouveaux champions de demain et pour qu'ils restent maîtres de leur destin. Deuxième défi, la structuration de notre appareil de production et de formation. Euh, et Angelo l'a évoqué, il y a un plan très important qui a été annoncé par le président de la République qui s'appelle France 2030, qui est un grand plan d'innovation, d'investissement. La culture est un des axes de ce plan et au sein de la culture, le sujet, c'est les studios et la formation, ainsi que la réalité immersive, qui a des applications dans le domaine cinématographique, audiovisuel bien sûr, mais aussi le spectacle vivant, le patrimoine, donc qui est plus large. Sur le sujet studio et formation, c'est effectivement un effort de l'État qui est historique pour se doter des meilleurs studios, des meilleures fabriques de l'image au monde, pour à la fois nos propres productions et pour attirer des productions internationales. Même chose sur la formation. On constate que les besoins ont évolué très fortement, qu'il y a des besoins très importants qu'on n'arrive pas toujours à fournir. On manque de techniciens sur certains métiers, on manque d'administrateurs de production, on manque parfois de comptables qui savent lire les bilans d'un film.
Et donc, il faut former plus, il faut former mieux, il faut former en s'adaptant à ces nouveaux métiers. C'est un enjeu extrêmement fort pour la filière. Et au-delà de ça, c'est aussi une nouvelle proposition tournée vers la jeunesse. Ce sont des métiers qui font rêver. Et donc, en se dotant d'écoles qui vont euh, porter l'effort qui est fait et l'excellence actuelle à plus grande ampleur, on va proposer un avenir à de très nombreux jeunes. Donc ça, c'est tout ce qui est dans ce plan France 2030. Il y aura encore une attention importante au développement durable, comme on l'a fait sur le choc de modernisation. Il y aura autour de ça beaucoup de choses sur la promotion de l'attractivité de la France, faire venir des grandes productions. Le CNC est engagé dans de nouvelles actions pour faire rayonner la France, pour faire venir des grandes productions, comme on a eu cette année avec le film de Wes Anderson, avec Stillwater, avec des grandes séries internationales qui viennent se tourner chez nous. Et puis, dernier défi, très important, la jeunesse, la reconquête du public jeune, c'est évidemment un enjeu central. Et là-dessus, c'est un travail collectif, là aussi, évidemment, comme tout ce qui se fait de grand dans cette filière. Plusieurs pistes, sans doute. Euh, Il y a un premier sujet qui est de s'adresser à eux là où ils se trouvent. Ça a été évoqué là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la relation aux spectateurs, pour reprendre ce que vous disiez. Comment est-ce qu'on s'appuie sur les réseaux sociaux, sur ce que permet le numérique pour les faire venir à la salle, pour leur montrer les œuvres, pour leur donner le goût du cinéma, pour faire vivre ces communautés-là. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Redonner l'envie de cinéma, du grand écran, des films français. C'est le rôle aussi évidemment de l'éducation à l'image. Donc le CNC continue de soutenir ces actions extrêmement importantes. Et puis, bah, on l'a dit, se donner les moyens de les former pour que bah, ces jeunes passent aussi de l'autre côté de l'écran et participent à la création, à la fabrication de ces œuvres. Voilà les grands enjeux qu'on peut voir déjà comme enseignement de cette crise-là. Ils sont clairs, ils seront évidemment un grand travail collectif pour préserver ce modèle auquel on tient tous collectivement. Je vous remercie.